Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo avec un nouveau format que j'ai envie de mettre en place. En gros, dans ces vidéos-là, je vais vous raconter des anecdotes sur différents sujets, vraiment des choses qui ont pu m'arriver au cours de ma vie, des choses futiles de la vie, des choses un peu plus importantes qui me sont arrivées lors de ma plus tendre enfance, lors de mon adolescence, en étant jeune adulte ou bien à l'heure actuelle. En gros, je vais papoter avec vous, je vais vous raconter des petites histoires et certaines, j'ai déjà noté quelques idées et certaines sont plus ou moins drôles. En gros, c'est tout simplement une série de vidéos où je raconte ma vie. Ouais, c'est un peu ça en fait. Mais même si je partage avec vous beaucoup en vlog, il y a plein de choses que vous ne savez pas forcément, plein de choses que je ne vous ai jamais racontées et je me suis dit que ça serait sympa de partager ça avec vous. Alors c'est parti, je suis accompagnée de mon meilleur café et on va commencer tout ça. J'avais envie de vous raconter une expérience que j'ai eue lors de mon apprentissage, à savoir que j'ai réalisé mes études post-bac, donc mon DUT, ma licence, mon M1 et mon M2 en apprentissage. Et pour le coup, on va parler de l'année d'apprentissage de ma licence. Je commence mon année de licence, donc en apprentissage dans une grosse boîte où en plus j'ai retrouvé un pote à moi qui lui est commercial. Moi je rentre en tant que commercial également. Trop contente parce qu'en plus on se retrouve en binôme et ça match super bien, on s'entend hyper bien, on est toujours amis bien évidemment à l'heure actuelle. On déconne toute la journée mais on fait un travail de qualité, on bosse comme des dingues et voilà, les responsables sont très contents de nous. Donc septembre se déroule hyper bien, je suis à l'aise dans mes baskets, je suis trop contente parce que voiture de fonction et tout, vraiment c'est le top de chez top. Et un jour je suis appelée dans le bureau des RH et en fait j'avais oublié depuis le début de cet emploi de fournir la copie de mon permis de conduire et comme j'avais une voiture de fonction, c'était obligatoire, etc. Je suis donc convoquée après une réunion, ça faisait peut-être un mois, un bon mois que j'étais dans la boîte et je suis convoquée dans le bureau, on me demande de venir dans le bureau de l'une des RH et j'arrive et je lui dis je suis désolée Christine, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié ma photocopie de permis mais tiens la voilà et tout, et en fait elle avait le visage hyper fermé et elle me dit Ludivine, ce n'est pas pour ça, assieds-toi. Là je me dis mince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a d'autre, etc. Bizarre. Je m'assois donc avec elle et se rajoute à cette personne la directrice RH et un manager. En gros c'était une table ronde à laquelle je ne m'attendais pas. Comme je vous disais, moi j'y allais vraiment en me disant que j'avais oublié une photocopie dans mon dossier, que vraiment c'était pas important, sachant que le matin ou la veille, je sais plus, je crois que c'était le matin même, on avait signé un super gros contrat, donc j'étais trop contente et tout. Et en fait, on m'annonce tout simplement que je suis virée. Que on me paye ma période d'essai mais qu'on ne veut pas que je sois là et que je dois prendre mes affaires illico presto et partir. Donc là moi je tombe des nues, je me dis mais mince, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et on m'explique tout simplement qu'ils ont été donc sur mes réseaux sociaux à l'époque personnels et qu'ils ont vu que j'étais amie avec une personne qui travaillait dans une entreprise concurrente. Ils ont donc pris peur que je divulgue des informations, des données personnelles, etc. à cette personne-là et que ça profite à l'autre boîte. Alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'était c'était lunaire leur truc et c'était non négociable de toute façon. Ils avaient pris leur décision, c'était Lulu, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Me voilà donc sortie du bureau, un peu stupéfaite, sans avoir vraiment compris ce qui s'était passé. Je devais prendre mes affaires et partir sur le champ. J'ai été virée comme une merde. J'ai dû rendre la voiture de fonction, etc. Vraiment, ça a été très rapide. Je crois qu'en 20 minutes, c'était bouclé. On m'a accompagnée de la salle de réunion où j'avais été convoquée jusqu'à mon bureau pour que je rassemble toutes mes affaires. Et ensuite, on m'a accompagnée au parking jusqu'à ce que je monte dans ma voiture. Du genre, vraiment, il faut plus qu'elle traîne ici. J'étais la peste incarnée, j'étais le chat noir de l'histoire. Il fallait que je m'en aille.
Me voilà donc partie de cette entreprise. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. En plus mon binôme, donc mon pote, était lui en déplacement, je crois à Toulouse ou je sais plus. Donc je l'ai au téléphone et je lui dis en pleurs, je lui dis ouais je suis virée et tout machin. Il me dit mais vas-y arrête tes blagues de merde. Sachant que je lui avais fait la blague 2 semaines avant je crois. Je lui dis non mais là c'est pour de vrai. Enfin vraiment même lui était choqué, on n'a pas compris. Ensuite je raccroche et j'appelle mes grands-parents. Mes grands-parents ils étaient en cours, je leur dis je viens chez vous et tout, et j'arrive chez mes grands-parents et je m'écroule dans les bras de mes grands-parents, je pleure parce que quand vous êtes en alternance et que vous faites vos études en alternance, si vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas d'école. Et là ma hantise était de perdre mon année et de ne plus avoir mon école en fait. Que je sois virée, écoute, je suis virée, c'est comme ça, mais déjà j'avais été virée vraiment comme une malpropre et je déteste ça. Le fait qu'on ne me fasse pas confiance et ça m'avait vraiment blessée intérieurement. J'étais triste, ouais j'étais triste parce que j'ai toujours tout fait à fond. Enfin voilà, quand je signe une clause de confidentialité, de non-concurrence, de tout ça, quel est l'intérêt pour moi d'aller raconter autre chose ailleurs? Enfin bref, c'était lunaire vraiment et je me disais mais comment je vais faire? Je devais reprendre donc les cours 10 jours après. J'avais donc 10 jours pour trouver un employeur. Et si vous connaissez un petit peu le milieu de l'apprentissage, de tout ça, si vous avez des personnes, des jeunes autour de vous qui ont fait des études en apprentissage, c'est difficile, c'est très difficile de trouver des patrons. Déjà de base, quand c'est le moment de les chercher, mais quand la rentrée a déjà commencé, quand les entreprises ont redémarré, etc., c'est encore plus dur puisque les places sont déjà prises et que les boîtes ont autre chose à faire que de recruter des apprentis. Dadou, il était hyper rassurant, mais parce que lui n'a pas fait d'études supérieures, donc il savait pas trop comment ça fonctionnait non plus. Il disait mais non, pas de souci, tu vas trouver et tout. Mais enfin voilà, c'était, je partais j'avais fait mon DUT dans une énorme boîte mondiale. Ensuite, je suis partie dans cette boîte qui est vraiment qui a un spectre au niveau de l'Europe, qui est quand même une grosse boîte. Et là, je me retrouve sans rien et je suis censée commencer les cours 10 jours après. Mais c'est mal connaître la Lulu que de se dire qu'elle va se laisser abattre. Je pense que, encore une fois, si vous me suivez, vous l'avez déjà constaté, que ce soit pour des soucis du quotidien, que ce soit pour la maladie et tout, je baisse rarement les bras en fait. Et là, du coup, le samedi matin, me voilà à refaire mon CV, à refaire des lettres de motivation, à tout préparer, à écrire à mon directeur de l'époque pour lui dire que voilà, je sais que j'ai que 10 jours, mais que si au cas où il me faut 1 ou 2 jours de plus, il faut qu'il me les laisse parce que je vais trouver un employeur et que je vais me démener, mais je trouverai un employeur. Et le lundi matin, Lulu part avec son CV et sa lettre de motivation sous le bras et je vais toquer à toutes les entreprises qu'il y a dans mon secteur. En même temps, la nuit, j'envoie 1 milliard de candidatures, des candidatures spontanées, je réponds à des annonces et puis voilà, je vais faire du porte-à-porte sur différentes boîtes qu'il y a un peu partout autour de chez moi dans mon département. Beaucoup ne m'ouvrent pas la porte, c'est vrai, mais certains oui acceptent à l'accueil de prendre un CV, etc. Bon, je misais pas trop sur ça, c'est vrai, mais il s'avère que peut-être, je sais pas, le soir même ou le lendemain, ça a été très rapide, je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil d'une toute petite entreprise qui était une TPE, qui l'est toujours je pense d'ailleurs, dans le domaine, si vous voulez, du monde des routiers. Donc tout ce qui est équipement des camions, équipement des bus, tout ça. Voilà, donc un monde qui est quand même relativement très masculin. Mais ça peu importe, ça me dérange vraiment pas. Et en fait la personne me contacte en me disant bien vous avez déposé votre CV et moi je peux être intéressée par votre candidature. Jackpot, je lui dis ok, je suis dispo quand vous voulez, il y a pas de problème, on fait l'entretien même aujourd'hui et tout. Il me propose un entretien en fin de journée, je lui dis mais pas de souci, je suis dispo, je viens. À savoir qu'en plus cette boîte là se trouvait à 5 minutes même pas en voiture de chez mes grands-parents, donc je connaissais bien le secteur et tout. Je file en fin de journée pour ce fameux entretien et en y allant, eh bien un camion me rentre dedans. Mais je vous jure, toute cette histoire est lunaire, il y a tellement de choses à raconter sur toute cette année là que c'était
c'est quelque chose. Un camion me rentre dedans, juste en fait il y avait un rond-point, ça ralentissait, j'ai ralenti, l'autre il est arrivé à fond dedans et il a percuté l'arrière de ma voiture. Il a percuté l'arrière de ma voiture et ce mec là en plus ne veut pas descendre pour faire un constat, patati patata, enfin c'était un étranger. Au final j'ai eu la chance que la police est passée à ce moment là et l'a fait descendre. Le mec avait... avait son pantalon en bas des jambes, il était en train de se trifouiller, enfin j'ai pas tout compris. Mais... Et donc la police m'aide à faire un constat, etc. Mais moi je leur disais mais vite parce que j'ai un entretien, il faut absolument... Enfin bon, le truc se déroule comme ça, j'arrive à avoir mon constat et j'arrive à l'entreprise. Sur le parking, je me gare et là c'est l'heure de l'entretien. J'étais donc toute apprêtée, toute pimpante et tout, vraiment, voilà, j'avais mis toutes les chances de mon côté et j'avais envie de décrocher ce job parce que comme ça, je pouvais redémarrer ou en tout cas continuer ma formation pour toute l'année. J'arrive à l'accueil, je me présente, on me dit que le monsieur va venir me chercher, on va l'appeler Jérôme et donc j'attends à l'accueil et là j'ai un monsieur qui arrive, qui a quand même une corpulence assez mastoc, il est grand, il est assez rond, assez imposant, mais voilà, plutôt bien habillé, enfin de façon correcte, bon bref. Il se présente, il me dit bonjour, il me serre la main, déjà il me broie la main, littéralement. Le mec m'a cassé toute la main en me serrant la main. Une démonstration de force ou pas, j'en sais rien. Donc il me salue tout ça et il me dit de patienter 2-3 minutes, qu'il remonte, il a un coup de fil à passer et qu'il va ensuite dire à la dame de l'accueil de me dire de monter. Ok, pas de souci, donc j'attends encore un petit peu et là la dame de l'accueil me dit c'est bon, vous pouvez monter, vous verrez, c'est juste en haut des escaliers, il y a un bureau direct en face et c'est à cet endroit là. Le soleil a décidé de pointer le bout de son nez pile quand je discute avec vous. Et là on me dit de monter, donc je monte, je toque à la porte du bureau, j'entends un entrée, genre un peu froid, j'ouvre la porte et là... mais c'est lunaire, mais vraiment quand j'y repense, mais c'est... mon Dieu. Et là, en fait, le mec était assis sur son bureau, enfin sur sa chaise de bureau. Quand vous rentrez dans la pièce, il y a 2 chaises, le bureau et sa chaise à lui. Il était donc en face de moi, il avait un col roulé beige et il avait remonté. Franchement, c'est rien que de le raconter, j'en rigole. Parce que je n'ai pas été perturbée, enfin si, mais je n'ai pas montré que j'étais perturbée par cette situation. Le mec a remonté son col roulé sur tout son visage, donc je ne voyais plus que le haut de son front et ses cheveux. Je vous jure, c'est lunaire. Donc en gros, si vous voulez, je sais pas comment vous montrer, mais il avait ça qui était remonté, mais jusque là quoi. Donc je ne voyais plus ses yeux, je ne voyais plus sa bouche, je ne voyais plus rien. Et donc je lui dis je peux m'asseoir et il me parle normalement hein, avec ce col roulé sur le nez. Et il me dit oui, asseyez-vous. Donc je m'assois et il me dit alors vous cherchez un patron, enfin expliquez-moi un petit peu la situation, mais il continue de me parler avec ces 3 tifs là qui étaient au-dessus et vraiment je ne voyais que ça dépasser du pull, du col roulé. Donc moi là, au début je regarde un peu partout, je me dis mon Dieu c'est pas possible, c'est une caméra cachée cette affaire, enfin c'est pas possible que ça se passe comme ça, qu'est-ce qui... Enfin je regarde un peu autour de moi et je me dis mais... Bah ok, bon bah j'enchaîne, donc j'enchaîne, je lui explique un peu la situation, je lui dis ce que je recherche, ce que je suis capable de faire, les missions qui doivent être m'attribuées dans le cadre de ma formation, etc. Et là donc lui enchaîne, hein, il me parle, on a un vrai échange, on a un dialogue et il continue de garder son col roulé comme ça, donc bon, écoutez, moi je dis... Why not? Peut-être qu'il veut pas montrer son visage, c'est un peu étonnant quand même. Et puis bon, au bout de je sais pas, 5 minutes peut-être, il finit par baisser son col roulé. Donc je revois son visage que j'avais découvert en bas. Et donc il enchaîne tout naturellement en me coupant la parole et en me demandant la question très bien placée, enfin qui est placée au moment opportun, hein, j'ai envie de vous dire. Il me demande tout naturellement si je suis vierge. Il me demande si je suis vierge et alors là, je lui réponds tout naturellement que non, je suis Capricorne. Maintenant, à l'heure actuelle, je pense que à l'heure actuelle, si ça m'arrivait, je prendrais mes clics et mes claques et je partirais. Mais à l'heure où ça m'est arrivé, je n'avais peut-être pas le répondant approprié. Je n'avais peut-être pas la confiance
en moi suffisante pour répondre face à ce genre de phrases. Voilà, je manquais peut-être de maturité, j'étais peut-être déstabilisée par la situation dans laquelle je me trouvais. Et donc le mec me demande si je suis vierge et je lui réponds que non, je suis Capricorne. Et là il esquisse un petit sourire du genre, c'était l'entretien. Après il m'a posé des questions un petit peu lunaires, un petit peu... enfin voilà, vraiment étrange et tout. Et l'entretien se termine, ça dure au moins 1 heure, hein, quand même, 1 heure je dirais. Il fumait aussi, il fumait pendant l'entretien. Il avait un bureau où il y avait des grandes fenêtres, il se mettait à la fenêtre et il fumait comme ça pendant qu'il me parlait. Ouais, c'était vraiment très étrange comme moment. Je pars de là-bas, il faisait déjà nuit et j'appelle tout de suite ma grand-mère, mes parents, et je leur dis mais je vais jamais aller là-bas, c'est pas possible, enfin le mec est vraiment trop chelou. Puis de toute façon, je pense que c'était plus pour se moquer de moi qu'autre chose. Et en fait, le lendemain, il me rappelle le lendemain en me disant que le patron, le directeur général, veut me voir et qu'il me propose un nouvel entretien dans l'après-midi. Au début, je me dis que je vais pas forcément y aller parce que bah voilà, l'entretien a été très bizarre. J'étais vraiment assez... Enfin, c'était vraiment étrange quoi. Et puis finalement, la situation faisant que, je me dis, si en fait Lulu, tu vas y aller parce que tu as besoin de cet emploi, parce que sinon tu perds une année d'études, tu risques, enfin voilà, ça risque de partir en cacahuète totale. Donc tu vas y aller et tu vas voir, tu verras bien ce qui se passe. Je vais donc à ce second entretien qui est complètement différent de l'autre, du premier, puisque le directeur général n'est pas du tout dans ce mood-là, un peu Jean foutiste, un peu ouais, rustre, tout ça. Il est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable et ça se confirmera par la suite, mais il est dans son rôle de patron. Il me pose des questions bien précises, il me parle de communication, de marketing, de tout ça. Voilà, donc l'entretien se passe plutôt bien et quelque part ça me rassure dans le sens où je me dis bon, ça va, je suis pas tombée chez les oufs. Enfin, il y a quand même des barrières, des limites et il y a quand même un cadre. Et en gros, je pars de l'entretien en me disant bon advienne que pourra, on verra bien. En attendant, je continue de mon côté à fond les candidatures, les recherches, etc. Et quelques jours après, peut-être 1 ou 2 jours après, j'ai un nouvel appel de cette boîte qui me dit qu'ils veulent me recruter pour être en charge de toute la communication et le marketing opérationnel de cette entreprise et que du coup j'aurai certes un boulot assez conséquent mais qu'ils me font confiance et qu'ils comptent sur moi en fait pour prendre le lead sur toutes les opérations de com, etc. Déjà je me dis bon, j'ai un patron. Si je ne trouve pas ailleurs, j'ai un patron, je peux continuer mes études. Donc voilà, au final, je n'ai pas eu d'autres retours. J'ai eu 1 ou 2 entretiens ailleurs, mais qui n'ont pas été concluants. Et j'ai signé dans cette entreprise-là pour 1 an. J'ai signé pour 1 an dans cette entreprise et ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé parce que après j'étais pas mal cette personne-là qui m'a fait passer cet entretien un petit peu loufoque, qu'on a appelé Jérôme, je crois que je lui ai dit, il était déjà pas là tout le temps. En soi, il avait pas du tout un fond méchant, mais il avait vraiment... il était très porté sur le cul, sur toutes ses blagues. Il était assez pervers, assez rustre, assez patriarcal, mais vraiment... Enfin voilà, il était... vraiment dans l'idée que c'était lui le patron. Ouais, le chef, et que en gros, même s'il faisait des blagues vraiment très limites, eh bien de toute façon on n'avait rien à dire parce que c'était lui qui décidait quoi. Au final, moi j'étais beaucoup avec la dame de l'accueil qui était une dame adorable et avec les personnes des ateliers en fait parce que c'était des mecs qui étaient très cool et voilà. Et le midi je ne mangeais pas sur place puisque comme je vous l'ai dit j'étais à 3-4 minutes de chez mes grands-parents, donc je déjeunais tous les midis chez eux lors de ma pause et en fait s'en est suivi l'année comme ça. En gros il m'a fait des choses mais complètement lunaires. Un jour il m'a appelé dans mon bureau au téléphone, il me dit viens me voir, genre d'un ton hyper agressif. Je comprenais pas trop pourquoi, je voyais pas ce que j'avais fait, puis avec ce que j'avais vécu je me disais mon Dieu qu'est-ce qui va me tomber dessus encore. Au final j'arrive dans son bureau, enfin je toque, j'entends entrer genre mais d'une façon très sèche et assez directive et je rentre dans son bureau et là personne. Il y avait personne, je le regarde, je fais je comprends pas, il m'a dit de venir le voir et tout. Et d'un coup d'un seul il sort
mais non mais c'est lunaire. Il sort de son placard en me faisant Wouah genre comme ça, avec son pull qui était trop petit, je vous ai dit, il était assez imposant, donc enfin voilà, il sort pour me faire peur comme ça, ou alors un jour mon maître d'apprentissage, enfin celle qui me suivait depuis l'école en fait, depuis la fac, eh bien vient rendre visite, parce qu'en général ils font 1 à 2 visites je crois par an en entreprise pour voir comment ça se passe, comment l'apprenti est dans l'entreprise, etc. et échanger de vive voix avec le patron. Et en gros il a eu un comportement franchement que j'avais honte en fait, j'avais honte parce que je m'entendais très bien avec ma prof, et j'ai vu dans le regard de ma prof qu'elle me disait en gros bon courage parce que j'imagine que c'est pas simple. Et au final enfin c'était pas simple à des moments, mais c'était quand même il était pas méchant, mais c'était trop. Je suis quelqu'un qui adore rigoler, je rigole de tout, j'ai vraiment un humour qui a pas de limite, voilà. Mais parfois c'était pénible parce que déjà il fumait tout le temps dans son bureau, et on était bureau contre bureau, ça sentait tout le temps la clope dans mon bureau. Il avait des blagues parfois qui étaient vraiment insistantes et qui mettaient mal à l'aise d'autres personnes, et moi ça je déteste. Ensuite en fait au cours de l'année j'ai appris à lui répondre aussi dans le même discours, dans le même langage, le même type, en utilisant du vocabulaire qui était semblable au sien, et parfois il a eu des réactions un peu genre oh elle répond comme ça, là du répondant, mais voilà, il était pas méchant, mais je pense qu'il n'avait pas du tout un comportement adéquat et approprié au monde de l'entreprise. Et c'est vrai que j'ai connu d'autres patrons, notamment un avec qui je suis restée amie et sur qui je pourrais toujours compter, je le sais, même si on a moins de contact à l'heure actuelle. Avec qui on a lié des vrais liens d'amitié très très solides, avec qui on a rigolé toute la journée, mais le boulot c'était le boulot, et il faut savoir faire aussi le distinguo, et lui ne savait pas faire tout ça. Il savait pas faire tout ça, voilà, il y avait des toilettes au fond du couloir de notre étage. Et non mais alors vraiment, des fois je montais dans mon bureau, il avait laissé la porte ouverte, il était assis sur le trône avec son journal en train de chier. Non mais je vous jure, j'ai vu des trucs, mais c'était ouais, c'était vraiment lunaire quoi. Voilà un peu cette anecdote que je voulais vous raconter, comme quoi parfois c'est compliqué l'apprentissage, et quand vous tombez sur l'apprentissage et le monde du travail en général, quand vous tombez sur des patrons comme ça, c'est assez déroutant. Et de toute façon cette année a terminé comme je l'avais commencé, avec des imprévus, avec tout ça. J'ai souvenir que le jour de ma soutenance de mémoire, donc devant le jury, etc., un mémoire c'est quelque chose que vous écrivez pendant des mois avec beaucoup de recherches, enfin voilà, c'est un pavé comme ça sur lequel vous travaillez énormément, vous investissez énormément de temps, de travail, enfin voilà, un mémoire quoi. Et bien j'avais fait un super mémoire, j'étais très contente, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de le présenter en soutenance orale, parce que déjà l'oral c'est quelque chose que j'ai toujours préféré par rapport à l'écrit. J'aime bien les deux, mais l'oral c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Parler en public et tout, ça ne m'a jamais dérangé. Et là je connaissais mon sujet sur le bout des doigts, il pouvait me poser n'importe quelle question piège, je saurais y répondre, etc. Donc voilà, j'étais vraiment dans cette motivation là, j'avais fait une présentation de malade et j'étais au taquet quoi. Et le jour où je suis arrivée donc pour cette soutenance, j'ai face à moi les jurés, donc ils étaient 4 ou 5 je crois. Certains étaient donc mon directeur de formation, ma tutrice, j'avais également des chercheurs, enfin des docteurs, des personnes qui ont des doctorats dans mon domaine, etc. Donc des gens de la recherche et tout. Et là je branche mon Mac et en fait mon Mac n'est pas reconnu sur le rétroprojecteur, et ma soutenance, enfin si vous voulez c'était un PowerPoint à l'époque, ne peut pas se diffuser à l'écran, et c'était vraiment ce sur quoi je m'appuyais pour présenter mon mémoire oralement, et ça n'a pas fonctionné. Et là je les ai tous les 4 ou 5 regardés. Et vous savez quoi, je vais faire mon ordinateur, et moi je connais mon mémoire, donc je vais vous en parler sans support que vous pourrez regarder, je vais tout vous dire, mais je vais soutenir mon mémoire. Et au final, j'ai eu 18 à ma soutenance de mémoire, parce que je pense qu'ils ont vu que déjà l'année avait mal commencé. L'année avait été compliquée avec enfin compliquée oui et non, mais voilà, c'était pas un patron lambda disons.
Et en plus de ça, je termine avec cette foutue présentation orale pour ma soutenance qui ne fonctionne pas le jour J. Sachant que j'avais fait des tests la veille et que ça fonctionnait, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, hein, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un couac. Et donc je passe cette soutenance en me disant bah the show must go on, hein, on continue. Et ouais, j'obtiens 18 et franchement trop contente, et j'ai obtenu ma licence avec mention et tout ça. Et voilà, l'année s'est finalement bien terminée et j'ai eu mon diplôme, et l'expérience que j'ai eue, je ne la regrette pas du tout parce qu'elle était côté pro très très intéressante, et côté relationnel dans le monde de l'entreprise bah, complètement nouvelle pour le coup, et ça m'a appris aussi à apprendre à avoir du répondant, à gagner en maturité, à ne pas forcément fermer son clapet parce qu'on est dans une situation délicate. Et c'est vrai que ouais, ça a été quelque chose. Je me souviens que tous les midis, mes grands-parents, j'arrivais et tout, et on commençait à manger, et ma grand-mère me disait alors qu'est-ce que Jérôme t'as encore fait ce matin? Et je lui racontais toutes ces petites anecdotes, et c'était ouais, c'était quelque chose. Et bien voilà, j'ai beaucoup trop parlé, mais j'étais contente de partager avec vous cette anecdote, et c'est vrai que j'en ai un milliard des comme ça, et je serais contente de partager ça avec vous de temps en temps. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Peut-être que vous l'aurez écoutée en faisant du ménage, en faisant je ne sais quoi dans la maison, ou peut-être en faisant votre sport, ou bref, peu importe. Mais voilà, j'aime bien, je veux pas dire raconter ma vie, mais partager avec vous des trucs comme ça. Et si vous avez des anecdotes similaires, dites-les moi dans les commentaires, que je puisse moi aussi savoir, parce que du coup j'ai pas le retour direct avec vous, et voilà, je serais heureuse de vous lire. En tout cas, je vous laisse ici, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et je vous envoie plein de gros bisous. À très vite, ciao ciao.